ceux qui sont arrivés, qui nous permettent d'ouvrir le conseil municipal. Donc voilà. Merci les autres de leur patience. Est-ce que quelqu'un veut bien être secrétaire de séance? Didier Le Diago. Alors, je vous donne les gens qui ont le nom des gens qui ont du pouvoir. Evelyne Gardet donne pouvoir à Didier Le Diago. Dominique Delamarre à Annie Caltin. Christian Ballard, il s'excuse au dernier moment, il a été obligé de conduire son père à l'hôpital et donc il a téléphoné juste chassé par moi 5. Donc il donne pouvoir à Alain Gauthier. Val Henry à Freddy Tiburce. Rémi Cloteau à Michel Février. Michel Lepage à moi-même. Maurice Pitois à Madame Flateau. Brigitte Mouchou à Madame André. Et Laurent Samon à Madame Bou. Voilà, donc on est 15. Si, elle a donné pouvoir. Je l'ai cité. Je l'ai cité, elle a donné pouvoir à M. Le Diago. 5, 6, 7, 8, donc on a 9 pouvoirs. Et donc il y a des personnes qui ne sont pas là et qui n'ont pas donné pouvoir. Donc Mme Kiefer, M. Leport, M. Lafloc, Mme Chéradame, Mme Perrin. Je vous demande si vous avez des observations sur le compte rendu du dernier conseil municipal. Des observations. Donc, il n'est pas de prévisibilité. Les décisions depuis le dernier conseil municipal. Donc, la décision 163. La commune ne fait pas jouer son droit de préemption à l'occasion de la vente d'un appartement, je ne sais pas préciser, mais je précise, un appartement situé 4 rue Anna de Noailles. Le terrain est cadastré K193. Le terrain 3710 mètres carrés, mais c'est la surface totale de l'opération. Ensuite, la 164, c'est un contrat de géomètre avec la SCP Bourges pour le bornage des lots et l'établissement des plans de vente du futur lotissement, le domaine des le quartier Bellevue, pour un montant de 23 544 € pour taxe. Ensuite, la 166, aliénation de 2 pédalos au profit du canoë club de Coréen et de Vanon-Vilaine. On vous a rappelé qu'on avait acheté en 91 4 pédalos, que depuis, avec la convention que nous avions avec le canoë club s'occupait de la location des pédalos et de la régie de recettes correspondantes, 50% des recettes étant reversées à l'association. Considérant que les 2 pédalos restants sont amortis, il est proposé, il vous est proposé, enfin il a été décidé, de les céder gratuitement au club à compter du 6 juillet 2012. Et la décision suivante, la 167, porte suppression de la régie de recettes correspondantes. Voilà les décisions depuis le dernier conseil municipal. Le point numéro 1 concerne l'enfant-jeunesse et la décision de délégataire du service public. Donc, je laisse Annie présenter le dossier que vous avez, je pense, en annexe. Non, ah oui, on vous l'a adressé 15 jours avant l'ordre du jour du conseil municipal, conformément à la règle de DSP. Donc, conformément à l'article 6 de la délégation de service public du secteur enfance et jeunesse, l'Union française des centres de vacances UFCB doit présenter un rapport d'activité pour l'année qui peut se résumer... Ah, c'est pas le recteur d'activité. Tu as sauté comme d'autres, parce que vous avez peut-être oublié d'envoyer l'ordre du jour qui vous a été adressé il y a 15 jours. Ouais, le gros dossier. Le gros dossier, il y a 15 jours, on devait... Oui. C'est ça. Voilà.
Donc c'est ce qui se présente. Oui, mais donc, on va projeter, donc pour les gens qui sont au fond de la salle, c'est visible, pour nous c'est un peu difficile, mais bon, vous avez envie de commenter. Donc, par délibération 11-233, en date du 27 septembre 2011, le Conseil municipal a accepté le principe de déléguer le service public de l'enfance et de la jeunesse composé du secteur du temps périscolaire, du secteur de l'animation enfance, du secteur de l'animation jeunesse et du secteur de la vie associative, a décidé de lancer la consultation permettant de retenir un délégataire conformément aux articles L. 1411-9 du Code général des collectivités territoriales. À cet effet, un avis d'appel public à la concurrence a été publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics WAM le 29 octobre 2011 et sur le Ouest France-Bretagne le 20 octobre 2011. Les membres de la commission de délégation de services publics se sont réunis le 18 janvier 2012 afin de procéder à l'ouverture des 2 dossiers de candidature reçus en mairie. Les candidats étaient à l'abordage et l'UFCV de Rennes. Après examen des dossiers conformément aux critères énoncés dans la publicité, les membres de la commission de délégation de services publics ont décidé de retenir les deux candidatures. Le cahier des charges de la délégation de services publics a donc été transmis aux 2 candidats. La date de remise des offres était fixée au 30 mars 2012 à 16 h. Une seule offre, celle de l'UFCV, est parvenue en mairie. La commission de délégation des services publics s'est alors réunie le 24 avril 2012 afin de procéder à son analyse conformément aux critères énoncés dans le cahier des charges. Cependant, pour leur permettre de donner un avis éclairé, les membres de la commission de délégation de services publics ont jugé nécessaire d'obtenir un certain nombre de précisions auprès de l'UFCV. C'est pourquoi la commission s'est à nouveau réunie le 22 juin 2012 afin d'examiner les compléments d'information. Au regard de l'ensemble des données, les membres de la commission ont émis un avis favorable sur la proposition de délégation de services publics de l'UFCV. C'est pourquoi, au vu des éléments du dossier, considérant l'avis de la commission de délégation de services publics et sous réserve des avis des commissions de finances, développement, emploi et petite enfance, jeunesse, culture, spectacle qui se réuniront les 9 et 12 juillet 2012, il vous est proposé, premièrement, de retenir l'offre de l'UFCV qui est détaillée dans le dossier, si annexé. Il est précisé que pour l'année 2012, du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012, la participation communale est estimée à 78 415 € et pour l'année 2013, elle est estimée à hauteur de 279 689 €. Deuxièmement, de préciser que le système d'inscription aux accueils de loisirs n'est pas retenu compte tenu du surcoût financier. Toutefois, l'inscription à la restauration est retenue. Troisièmement, de préciser que le démarrage de l'accueil périscolaire après la fin des cours ne débutera qu'au 1er janvier 2013 afin de disposer d'un délai suffisant pour informer les familles. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans les dossiers et pour vous informer la difficulté qui s'est présentée, compte tenu qu'il n'y avait qu'une seule offre financière, a été de discuter point par point avec l'UFCV pour examiner tous les points où l'on pouvait faire quelques diminutions de la prestation financière de l'UFCV. Donc ça a été la grosse difficulté de la commission. C'est pourquoi on vous a rappelé toutes les réunions qui ont pu avoir lieu. Donc on vous rappelle que les règles de DSP, je vais revenir sur ce pourquoi on vous propose quand même de la signer.
Donc la DSP, comme vous en aviez décidé, pour 4 ans, donc du 1er septembre 2012 au 31 août 2016. Donc ça, c'était quelque chose d'acquis, puisqu'on avait délibéré là-dessus. Les services mis en œuvre par le délégataire au secteur du temps périscolaire, donc ça c'est comme aujourd'hui, l'accompagnement éducatif scolaire, l'accueil périscolaire, les ateliers du midi. Ça n'a pas changé. Là, c'est pareil. Dans le secteur de l'animation enfance, la MSH du mercredi, des petites vacances et des grandes vacances scolaires, les midi-camps de séjour, les animations événementielles, dans ce qui est bien, les ateliers et stages et la coordination de l'enfance. Et dans le secteur de l'animation jeunesse, l'accueil local jeune, les sorties, activités de détente et de séjour, les animations événementielles, les ateliers et stages, la coordination jeunesse. Et enfin, le secteur de la vie associative, le contrat éducatif local, de l'animation de la vie associative. Alors voilà, l'important maintenant, c'est peut-être un peu là-dessus que je vais vous appesantir pour essayer d'expliquer les différents outils et l'offre que l'on estime après discussion acceptable. Donc, inscription obligatoire aux repas et aux activités. Donc là, action non retenue du fait de tout, sauf pour les repas. J'ai bien compris. Pour la restauration, c'est... Ça n'est pas surpris pour les repas. Non. Pour les activités. C'est 1500 €. Adaptation des moyens de paiement. Ça, c'est qu'il a mis en place notamment de nouveaux moyens de paiement. Alors, le CESU déjà, donc il est déjà en place, hein, quand il démarre ça démarre au 1er janvier. Et puis après, c'est plus la mise en place d'un site internet et donc des moyens de paiement par internet. Voilà, le prélèvement bancaire et puis paiement. Démarrage de l'APS dès la fin des cours. Je vous ai indiqué que c'était une demande de notre demande, mais qu'on va mettre en place à partir du 1er janvier. Ça. Oui. Et puis là, bon, sans doute qu'en 2013, il y aura encore des adaptations, hein, si le campagne scolaire évolue. D'accord. Après, l'attention à porter auprès des tout-petits. Ça, c'est un constat, hein, si vous avez bien compris, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de tout-petits, de moins de 3 ans, enfin de 3-4 ans, c'est ça. Donc, qui fréquentent la LSH, et on a demandé à ce qu'il y ait un soin tout particulier, donc un encadrement tout particulier auprès de ces tout jeunes enfants. Donc ça a été pris en compte. Création d'un emploi à 3/4 temps pour la jeunesse en année pleine. Donc ça, c'est aussi une demande, de façon à mieux couvrir l'ensemble de l'animation jeunesse, Bichat et Corée. Jusque présent, le personnel communal était mis à disposition de l'UFCV pour un certain nombre de temps périscolaire. Là, on a demandé aussi à ce que l'ensemble du personnel soit pris en charge, non titulaire, soit pris en charge par l'UFCV, ce qui fait que le personnel titulaire redeviendra le personnel communal, non mis à disposition de l'UFCV. Pardon ? Le personnel titulaire qui sera maintenu à mise à disposition. Pour tous les non-titulaires, on est pas là. Sur le personnel non-titulaire. Donc vous comprenez que là, il y a une surcharge de la mission de l'UFCV et une moindre charge pour le personnel communal qui a été évalué à 50 000. 57 000 Retenez 57 000. Prise en compte par le délégataire des frais de fourniture de bureaux, de consommation informatique. Aujourd'hui, l'UFCV vivait au crochet de la mairie, donc ça vient payer. Maintenant, on leur demande de prendre en charge l'ensemble des consommateurs. Modification des conditions de rémunération du délégataire. Expliquez ça un petit peu. C'est jusque-là, vous fixiez au 1er janvier une participation de la collectivité.
maximum. Et puis donc, en fin d'année ou début de l'année N+1, s'il y avait excédent, il était reversé en totalité à la collectivité. Et s'il y avait un déficit, il était à la charge du délégataire. Dans le cadre de cette nouvelle DSP, il y aura un reversement de l'excédent à hauteur de 50% à la collectivité. Et s'il y a un déficit, il est à la charge du délégataire. Donc ça, c'était pour inciter les délégataires à faire des économies et donc ça, c'est les modifications apportées par rapport à la précédente DSP. Donc le transfert de charges, vous en a cité 57 000, c'est les charges du personnel. Pardon, je verrai mieux là. Bon, en fait, il faut rentrer dans le détail de ces charges. Donc le personnel, c'est 48 000 €, décomposé en trois sommes. Et les charges de fourniture de consommables, 9 500. Donc 57 539, c'est des dépenses qui seront en moins pour la commune et en plus en UFC. Ce qui explique que le montant demandé par l'OCD soit plus important, et on fera le décompte total tout à l'heure. Alors ce que l'on a demandé en plus, ça c'est dit, le conseil municipal, le important, 11 700. Le démarrage de l'APS dès la fin des cours, 1 000 €. Et l'augmentation du taux de rémunération. Ça, c'est la négociation que l'on a eue avant le taux de rémunération de l'OCDE qui est de 9 €. Oui. 9 tout court. Et aujourd'hui, donc, on est arrivé à un taux de 11% après négociation. Donc, l'augmentation entre 9 et 11, et sur la masse, 9 500. Alors, par contre, on n'a pas on n'a pas la balance globale. Non. Il faut savoir que donc, la collectivité doit participer à hauteur de 279 000 par rapport à une estimation sur le budget prévisionnel 2012 à hauteur de 205 000. Donc, si vous voulez l'écart, l'augmentation de la participation de la collectivité s'explique par ce que je viens de dire. On était 75 000, donc si vous avez fait la balance, là, arrondi, et donc dans les charges supplémentaires, on arrive à 8 000, 9 000, plus 20 000, 28 000 et plus 57 000, on arrive à 75 000 ou 80 000 € de plus de participation. L'explication en fait de l'augmentation de la participation s'explique d'une part par le transfert de charges de personnel vers l'OCD, à hauteur de 57 €. Et puis après, parce qu'on a demandé en plus, au travers de l'emploi jeune, au niveau de l'animation jeunesse par un emploi supplémentaire, elle avait décidé au moment du budget prévisionnel 2012 à partir du mois de septembre. Donc là, vous allez l'avoir en 2013 sur une année complète. C'est pour ça que ça génère 1 700 € de plus. Et puis après, donc, vous aviez le surcoût du démarrage de l'APS, puisque l'APS va démarrer à 16h40, ou selon les écoles, puisque les écoles finissent de façon d'école. 10 minutes après la fin des cours, l'APS démarre, alors qu'aujourd'hui, l'APS en soi démarrait à 17h10 par le biais du SCP. Donc avant, c'était une surveillance des enfants par du personnel communal. C'était un temps gratuit pour les parents. Donc demain, le fait de démarrer à 16h40 ou 10 minutes après les cours, donc ça génère un surcoût pour la collectivité de 10 000 €. Au travers de ça, pourquoi il y avait ce souci de pouvoir démarrer l'APS à 10 minutes après, c'est une question de responsabilité aussi, de sécurité pour les enfants. Est-ce que tout ça est clair dans votre requête? Oui, oui, oui. Au niveau justement de cette modification de la position de l'APS, le soir, donc à partir de 16h45, on va tariffer un truc d'arriver au parc. Oui. Donc là, je vais m'exprimer sur ce sujet. En fait, Vichy, c'est quand même une spécificité.
les parents pouvaient arriver entre 16h45 et 17h10 pour récupérer leur enfant, et ce temps était gratuit. Et ça avait un intérêt, ça permettait aux parents justement d'arriver et d'étaler les arrivées des parents, ce qui permettait une certaine fluidité qui était tout à fait nécessaire, puisque vous savez, monsieur le maire, nous avons des problèmes au niveau du parking de l'école, parce qu'il n'est pas en zone bleue, et que du coup, si monsieur le maire, alors parlez-en à tous les parents qui viennent chercher leurs enfants à la sortie de l'école, moi je vous invite à être là un soir à la sortie de l'école. Oh, je suis là tous les soirs. Vous entendrez tous les matins. Bon, à la prochaine Allez, rentrée, on en d'accord. parlera. Bon, que ce soit encombré, c'est d'accord. Qu'il y ait je dirais, des queues. Ça permettait une certaine fluidité qui n'existe pas dans d'autres communautés. Par exemple, j'ai l'exemple de Berne-sur-Sèche, où la garderie du Mar dès l'arrêt de l'école, ça pose réellement un problème aux parents, et certains ont bloqué pour récupérer leurs enfants parce qu'il n'y a pas de place de stationnement. On va avoir exactement le même problème. Alors que pourtant là, on avait une spécificité qui rendait notre commune attractive et conviviale. Le fait qu'on puisse arriver à 17h10 et ne pas être tarifé, c'était quand même quelque chose de positif. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a seulement cette raison de sécurité qui a motivé votre choix, parce que c'est un choix, c'est la demande que vous avez déjà faite, ou bien est-ce qu'il y avait une raison financière, est-ce qu'on avait des soucis pour rémunérer le personnel municipal qui gérait ce temps de 16h45 à 17h10? Est-ce qu'il y a une raison financière? C'est pas une raison financière. On n'est pas à 10 000 € près, bien sûr. Donc c'est pas une raison financière, c'est plus une question, à mon avis, de gestion, du moins suivi que vous donne. C'est la sécurité au niveau des passations, c'était également une mesure d'encadrement, parce que le personnel communal était sur les épaules était absolument parti, parce que les délégataires ont mis un maximum d'enfants respectifs en organisation, ça veut dire que les enfants ont été conçus dans le site pédagogique. Pas lâcher dans la voiture avec une surveillance statistique. Du coup, s'il n'y a pas de raison financière, on pourrait très bien admettre que ce temps reste gratuit. Alors, parce qu'on aura beaucoup plus de personnel au niveau du lycée. Là, on va tout de suite rentrer dans les taux d'encadrement un jeune, c'est-à-dire un animateur. Moi, je considère qu'il y a une modification de nos conditions d'accueil des enfants scolarisés et que ça a un impact financier sur les familles. Moi, c'est vrai, madame, mais alors quand le gouvernement va nous pondre aussi la journée à 4 jours ou à 5 jours, on va aussi avoir des après-midi non travaillés, il va y avoir aussi des répercussions. Je pense qu'on ne va pas assumer non plus la totalité. Mais pourquoi on parle d'activité aussi pour les enfants? Mais là, vous parlez de financement, effectivement, une somme pour les parents. En plus, la somme, elle est forfaitaire, c'est-à-dire que ça permet également d'étaler les arrivées et de ne pas s'embrasser. Non, ça ne permettra pas d'étaler les arrivées, justement. On en reparlera, Madame Rico, on en reparlera à la rentrée. Et également, je parle de la qualité de la Enseignez-vous ailleurs. Alors, la qualité, vous sous-entendez encadrer directement par un niveau d'animateur suffisant, on pourra tout de suite rentrer tranquillement dans leurs activités, prendre leur goûter, d'arriver tout de suite sur les lieux d'accueil, prendre leur goûter également. Mais moi, il n'y a pas de problème si on veut plus de qualité. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on n'avait pas une moindre qualité. Déjà, le personnel municipal accueillait parfaitement les enfants 16h45 à 17h10. À ce moment-là, j'ai du respect pour le personnel municipal. On fait de la garderie. Non, on faisait de la garderie à partir de 17h10. Vous ne voulez pas. Non, on ne faisait pas de garderie à partir de 17h10. Vous faisiez de la PS. Oui, on faisait de la PS. Vous n'écoutez pas les arguments, c'est votre problème. Moi, je vous dis qu'à partir de janvier, vous verrez ce qui va se passer. Renseignez-vous à Berne sur ce qui s'est passé et on en reparlera. Il n'y a pas de commune, on était une exception, il n'y a pas de commune qui peut avoir un Eh bien, renseignez-vous sur l'impact que ça va avoir sur la fluidité des arrivées des parents. Impacts sur la fluidité sans doute, mais c'est pas on a motivé les choses. Pour motiver les choses, c'est les passations, parce que c'est pas évident que j'ai des passations entre les maternelles encore ça va, mais les élémentaires et puis le personnel communal et ensuite effectivement l'APS, ça ce n'est pas évident, donc les délégataires on va travailler dessus avec les équipes enseignantes. Il y a une notion également, mais j'insiste énormément, de qualité de nos enfants, parce qu'à ce moment-là, si vous dites que c'était seulement une question de coût, il fallait qu'on reste sur une garderie. Mais non, mais moi je vous propose une autre solution, c'est qu'on prenne en charge ce coût. Je vais beaucoup plus loin que vous, ça changera. Nous aurions la qualité et la gratuité. Mais allons-y. Je vais dans les arguments. Mais je vous écoute,
j'écoute monsieur le maire aussi. hein. Non, non, j'écoute monsieur le On a maire. eu une réunion avec les aussi. parents délégués également, et également avec les enseignants qui ont expliqué effectivement ce changement. Et la réaction des parents délégués qui a plutôt l'inverse, nous disant que leur crainte c'était que ils avaient peur que ça déresponsabilise au contraire les parents d'avoir un temps forfaitaire. Voilà, vous voyez, on a une crainte complètement inverse. Moi je dis, on verra l'épreuve des faits, ce qui se passera en janvier. Il y aura des changements pratiques, effectivement, mais c'est pour l'enfant. Là, c'est On ce est que bien vous l'enfant au pensez, mais on centre. verra. On est bien l'enfant quand on est au centre de préoccupation. On n'a pas la même vision. Mais si, D'accord. j'ai tout à fait la même vision, Madame Rico. L'enfant est au centre de mes préoccupations. Non, Notamment, non, je vais en parler avec gens, là. on va en parler tout de suite sur la qualité d'accueil du FCV. Parce que, évidemment, le FCV est une association, une structure qui a besoin aussi de faire des bénéfices, a besoin de gagner de l'argent. Donc, à un moment donné, quand on fait une délégation de service public, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise plus, c'est la qualité du travail dans cette institution. Parce qu'on n'a pas un regard sur cette institution. Et notamment, je ne sais pas si vous savez, c'est dommage que M. Réagunez ne soit pas là ce soir, mais le FCV emploie des jeunes de moins de 18 ans. Moi, je me pose la question de la formation de ces jeunes pour encadrer nos enfants. Et là, c'est une question de qualité. C'est une question de qualité. Et on leur demande de tenir un rôle d'animateur, alors qu'ils ont moins de 18 ans, qu'ils ne sont pas formés pour ça, qu'ils sont payés au rabais. Donc, ne venez pas sur le terrain de la qualité, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur la délégation de service. Des menaces. C'est pas des menaces. Mais si vous voulez parler de qualité, allez jusqu'au bout de vos contrôles. Vous ne le faites pas aujourd'hui. Même l'année dernière, la grande qualité du FCV, cette année, vous en avez complètement fait, je comprends pas. Non, l'UFCV est une institution qui travaille avec des professionnels, mais qui a aussi des impacts financiers, a des intérêts financiers. Ils ont besoin de gagner de l'argent. Et pour Non. cela, puisqu'ils Ils ont besoin de ne pas en perdre. Voilà. Différent. Je Mais pense pour pas. cela, Ils n'alimentent pas des actionnaires. Pour cela, ils sont C'est obligés une de association. moduler. Ils sont obligés de moduler l'exercice de leur profession en fonction des contraintes que leur donnent les collectivités financières, les contraintes des collectivités, les contraintes financières. Et pour cela, ils font appel à des jeunes de moins de 18 ans qui ne sont pas formés. Renseignez-vous. C'est la réalité, ils le font en ce moment. Donc moi, je vous donne juste des faits, purement des faits. Est-ce que vous avez été vérifié que ces jeunes sont encadrés en permanence par un animateur professionnel, que ces jeunes ne font pas du travail le soir, puisque vous savez... Il y a des administrations dont c'est la responsabilité de suivre ça, Madame Motel. C'est un peu Vous savez facile très quand bien. on est- Non, mais quand on- attendez, c'est un peu à vous facile. entendre, C'est vous un avez peu la facile. paternité des analyses Mais c'est des systémiques, etc. Et, Mais c'est très bien. Vous allez dans la déresponsabilité, moi ça ne me pose pas de problème. C'est votre choix. Bien, autre point, Madame Motel. Parce que vous m'avez dit qu'il y avait plein de points. Non, j'avais pas de En fait, bon, je pense que lorsqu'on négocie avec l'UFCV, on négocie avec une association responsable qui a aussi des contraintes, des emplois de ses personnels. On a développé avec eux la formation d'encadrement du personnel, donc là-dessus on a assuré qu'il y avait une formation assez poussée sur le personnel. Ils l'ont écrit. Dans l'offre initiale que vous avez la formation de la personne. Après c'est écrit. Il se passe des choses, donc renseignez-vous. Moi j'ai des oreilles, vos oreilles. Si vous les accusez, Je les accuse pas. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai du respect pour le travail de M. Ragnès. Je sais quelles sont ses contraintes par rapport aux exigences des collectivités. Moi, je vous dis juste qu'elle est... je m'excuse, Madame Motel, mais la suspicion que vous affichez, elle est quand même extrêmement douteuse. Ce n'est pas une suspicion. Je vous pose la question en tant que... Vous êtes une collectivité. Alors, je vous explique... Nous sommes. Nous sommes une collectivité. Alors, moi, je n'ai pas fait ce choix de délégation de service public. Je me suis abstenue sur ce sujet. Donc, vous avez choisi de déléguer ce service public. À vous de contrôler que cette délégation est de qualité, mais dans les faits, pas seulement dans les textes. Et ça, c'est pas fait aujourd'hui. Madame Motel. Bon, Vous avez vu le poids que représentaient les CE sur l'ensemble de la masse salariale de l'UFCV. C'est quand même pas non plus un personnel important en termes d'effectifs pour qui interviennent. On est à 30 000 € sur 328 000 € de charge de personnel. Oui, mais c'est quand même bon. Non mais d'accord, mais ils sont encadrés, ils ont un tuteur, ils ont... Il y a des conditions d'accueil qui ne sont pas forcément... Ouais. Ils ne donnent pas une bonne image de ce que vous faites. bien, pour le démarrage de l'APS, donc on a dit que ce sera mis en place au 1er janvier, ce qui laisse un temps de discussion, c'est ça, avec... Bien, bah écoutez, sur ce point numéro 1, je peux mettre au vote. Alors moi je vais voter contre la
motivation qui concerne le fait que l'APS ait commencé 16h45 et qu'elle soit payante. Si elle avait été gratuite, ma question aurait été différente. Bien, alors qui est-ce qui vote contre? Je vote sur ce point précisément. Qui est-ce qui s'abstient? Mais que sur ce point précisément. Donc, c'est une voix contre. Enfants jeunesse, vous présentez le rapport d'activité 2011, madame? Enfants jeunesse, délégation de service public, conformément à l'article 6 de la délégation de service public du secteur enfants jeunesse, Union française des centres de vacances CV, va présenter un rapport d'activité pour l'année 2007. En 2007, on peut se résumer ainsi. Accueil de loisirs. Alors, Bilomboum. Je ne sais pas tout. Par exemple, pour 2011, on a un nombre d'enfants le mercredi de 406, pour les vacances 373, les grandes vacances 466. Les journées enfants du mercredi 3091, petites vacances 1661, grandes vacances 3215. Soit un total de 7966 journées enfants. Les données financières des dépenses totales de l'activité. En 2011, on voit bien sûr l'augmentation tous les ans depuis 2006. En 2011, on est arrivé à 165 991,28 €, avec une participation de la collectivité de 19 735 € pour l'île Aumône. Pour l'accueil périscolaire, on a pour 2011 le nombre d'enfants 606 et journée enfants 3007. Pour un total de dépenses et d'activités de 103 346,68 € et une participation de la collectivité de 35 232 €. En ce qui concerne l'animation jeune, les fréquentations locales jeunes, pour 2011, 168. Et la fréquentation animation jeunesse cantonale, 208. Les données financières de l'activité, dépenses totales de l'activité pour 2011, 43 147,94 €. Participation de la collectivité, 40 565. Coordination des activités. Données financières, dépenses totales de l'activité, 87 722,34 €. Participation de la collectivité, 70 043 €. Donc le compte financier global, le budget global d'activité pour 2011 est de 418 816,49 € et la participation globale de la collectivité est de 181 175 €. C'est pourquoi la Commission Finances, Développement économique, Emploi, réunie le 9 juillet 2012, sous réserve de l'avis de la Commission Petite Enfance, Jeunesse, Culture, Spectacle, qui s'est réunie le 12 juillet 2012, propose de prendre acte du rapport d'activité de l'UFCV joint en annexe numéro 1. Est-ce que vous avez des questions? Sur la commission, la commission, la réserve est levée, la réserve de la commission. Sur réserve de l'avis de la commission. Moi, je veux juste faire un commentaire parce qu'au regard des données qui figurent dans l'ensemble des tableaux pour toutes les activités concernées, puisque la question de la qualité du service rendu était posée, on constate que l'ensemble des activités connaît un regain d'intérêt au fil des ans, donc une fidélité accrue, ce qui est un signe de qualité du service rendu. Alors là, moi j'ai horreur de la démagogie. C'est pas de la démagogie, Madame Motel, c'est du constat factuel. Je n'ai pas remis en cause la qualité. J'ai remis en cause votre regard de collectivité sur le contrôle. Écoutez, vous êtes peut-être mal exprimé, ce qui peut arriver, mais en l'occurrence, c'est ce que vous avez dit. Vous avez mis en cause la qualité du personnel jeune, mal formé apparemment, mal payé, on a bien compris. C'est pas ça mon problème. Écoutez, c'est ce que vous avez exprimé. Nous donnons des contraintes financières à l'UFCV que de fait ils sont
concept de ces emplois jeunes pour pallier le manque d'effectifs, certainement, et que eux sont des professionnels qui œuvrent de bonne qualité, je leur ai toujours dit, M. Ragnès le sait, j'apprécie leur travail, mais à un moment donné, les contraintes des collectivités pèsent sur leur travail d'animation. Écoutez, la critique systématique arrive à ce genre d'impasse. Là, il est avéré qu'il y a des résultats, ils sont quantifiés, ils sont historiques dans le temps, ils sont récurrents. La qualité du service rendu, elle est ainsi clairement appréciée, que cela vous en déplaise ou pas. Mais non, M. Thibault, se transformer des propos. Je ne remets pas en cause la qualité, et d'autre part, c'est un peu facile de dire que parce que les effectifs augmentent, c'est parce que les parents sont contents, c'est un peu réducteur. Les parents, ils ont besoin d'un mode de garde pour leur enfant. Qu'ils ne se contentent pas, de toute façon, comment voulez-vous qu'ils fassent? Mais ça peut compter, il continuerait pas. Mais il n'y aurait pas la qualité derrière. Vous nous faites plaisir, en assénant des élites faciles. Donc allez-y, faites-vous plaisir, soyez contents de ce que vous faites, c'est très bien. Non, mais vous avez dit tout à l'heure que vous avez voté contre la DSP parce que vous estimez que la DSP n'était pas le bon moyen. Vous avez bien dit. Non, je me suis abstenue sur la DSP. Monsieur le maire, je me suis abstenue sur la DSP. Par contre, j'ai voté contre le fait que. Ah oui, mais ça, j'ai bien compris. Ça, j'ai bien compris. Je n'ai pas voté contre la DSP. Pourquoi je n'avais pas voté contre la DSP? Parce que j'attendais que vous ayez justement ce travail d'audit sur la qualité. Et Madame Rico, à l'époque, avait dit mais les parents sont contents. Mais d'où les parents sont contents? Est-ce que vous avez fait un sondage pour savoir si les parents étaient contents? Sur des sondages, on est en contact direct aussi avec les gens. C'est ça, on a des conseils d'école régulièrement. Vous connaissez tous les usagers de ce service? Bravo, Madame Rico. J'espère. Est-ce que vous connaissez Madame Motel, vous êtes sincèrement. Ben non, c'est pour ça que je dis qu'un travail de sondage aurait été intéressant dans les élus. C'est un travail de madame. Ceci dit, il y a un problème, Madame Motel, il y a un problème sémantique parce qu'un sondage précisément, un sondage ça ne vous donne pas une analyse exhaustive, un sondage ça veut dire qu'on prend un échantillon sur une masse, donc c'est pas exhaustif, ça donne, y compris sur ce terme-là, vous voyez, vous voulez donner, apporter une démonstration. C'est différent. C'est différent. Mais il y a différentes façons de procéder à une étude, à un contrôle de la qualité. Ce que vous n'avez pas fait, vous avez redonné une DSP sans contrôler justement si le service était de qualité. Vous avez déclaré qu'il était de qualité sans qu'on ait des éléments pour le juger. C'est votre impression, c'est pas la nôtre. Ça c'est aussi clair que cela. Bien. D'autres questions sur ce compte rendu de l'année 2011, pardon. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Le point suivant, c'est la session d'affront de commerce de magasin de fleurs dans la rue du Général Leclerc. Donc, il vous est proposé de ne pas faire jouer le droit de préemption puisque le commerce retrouve son activité. Il ne perd pas son activité de magasin de fleurs. Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. 12 rue Curbin, on propose la location d'un garage qui était présent loué précédent, M. Salmon, qui donc arrête la location. On a la... Non. Après, on a Madame Garnier, donc, qui est locataire dans un des appartements de l'immeuble qui n'avait pas de garage, et qui demande à prendre le garage. Donc la commission finance nous propose de louer le garage communal situé au 5 de la rue 12, numéro 5, situé 12 rue Curbin, à Madame Garnier, et du 1er août 2012, et d'autoriser le maire à signer ce bail de location. Pas de vote contre, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. L'association La Halte Garderie Crèche, association Neptunus, donc comme nous versons à cette association la somme, là, presque 40 000 €, nous devons passer une convention d'objectif avec l'association, puisque l'aide est supérieure à 23 000 €. Et je vais proposer une convention. Madame Catin, je ne sais pas si on va la parcourir globalement, bien si vous allez nous dire les points essentiels de la convention. Alors, l'objet de la convention? Je sais plus, en fait, les temps les plus...
dispositions financières. La durée de la convention est renouvelable par principe de reconduction pour 3 ans et renouvelable tous les ans. L'objet de la convention? Oui. Par la présente convention, l'association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, le programme d'action suivant visant à socialiser l'enfant, le rendre autonome, lui faire découvrir les règles de vie en collectivité afin de préparer son entrée à l'école. Dans ce but, l'association Les Petits Mousses ouvre les portes aux parents pour la halte garderie parentale 16 places et pour une crèche parentale 20 places. Alors, la présente convention est établie donc, sur la base d'un fonctionnement et d'une organisation arrêtée le 1er janvier 2012, stipulée en annexe. En cas de modification majeure, une nouvelle convention ou un avenant sera à établir dans les conditions fixées à l'article 13. Dans ce cadre, la Ville s'engage à accompagner l'association. La Ville n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution. Donc, je disais, la convention est à une durée de 1 an renouvelable à 3 ans. Oui, 3 ans. Donc, chaque année, la commune fixe le montant des subventions allouées au regard d'un budget prévisionnel et d'un bilan de l'année N-1, transmis au mois de janvier, selon la trame définie en annexe 2. Pour l'année 2012, la Ville attribue aux bénéficiaires de la présente convention une subvention d'un montant de 21 352 € pour la halte garderie parentale et 17 035 € pour la crèche parentale, au regard du budget prévisionnel 2012 transmis au mois de janvier. Selon le versement des participations des différents partenaires, l'association pourra solliciter une subvention complémentaire sur présentation d'un bilan financier. Alors, la disposition des locaux et entretien. La Ville met gracieusement à la disposition de l'association des locaux qui lui appartiennent aux 43 Espal. C'est composé d'un local destiné à la restauration, d'un local destiné à la crèche, des dortoirs, un local destiné à la halte garderie et une cour équipée d'une aire de jeu. La Ville assure l'entretien quotidien des locaux par l'intermédiaire d'agents communaux. Les horaires d'intervention du personnel communal sont définis conjointement entre les parties signataires de la Convention. La Ville met à disposition de l'association le matériel et le mobilier lourd, gros matériel et mobilier dont elle a besoin. L'association fera son affaire de l'entretien courant de ce matériel et mobilier lourd. L'association fera également son affaire des biens fongibles nécessaires à la mise en place du programme d'action. Autre avantage, la Ville est susceptible en outre de fournir des prestations humaines et techniques en vue de conforter notamment l'organisation des manifestations après demande auprès de la Ville et sous réserve de la capacité technique et humaine de celle-ci. Conditions de détermination du coût de l'action. Le coût total estimé éligible du programme d'action sur la durée de la Convention est estimé à 120 000 € pour la halte garderie et 210 450 € pour la crèche pour l'année 2012. Les assurances, la Ville assure les bâtiments mis à la disposition de l'association en couvrant les risques relevant du propriétaire. L'association devra souscrire une police d'assurance couvrant tous les risques afférents à l'utilisation des bâtiments municipaux mis à la disposition et ceux liés à la nature de son activité. Contrôle de la Ville, oui. Pendant et au terme de la Convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la Ville dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 10 ou dans le cadre du contrôle financier annuel.
L'association s'engage à faciliter l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. C'est bon? Je pense qu'on a repris. J'ai un questionnement sur une formulation, là, puisque dans l'article 1er, l'objet de la Convention, à un moment donné, on stipule que dans ce cadre, la ville s'engage à accompagner l'association. La ville n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution. Alors que globalement, la Convention, précisément, elle ne dit pas qu'on n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution. Ne serait-ce que dans le fait de faciliter l'objet de l'association, on attend bien un retour. Et ensuite, on parle de moyens, de justificatifs et d'évaluation. Donc, je trouve que, je trouve la formulation, sauf s'il y a un fondement juridique qui m'échappe, me semble inappropriée. En fait, la ville attend que l'association accueille les enfants de la commune, et les accueille dans de bonnes conditions. C'est un petit peu la partie de toute cette aide. Oui, mais le fait d'écrire dans l'objet de la Convention qu'à un moment donné, la ville n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution, je trouve que ça pourrait nous être opposé par rapport à l'ensemble des éléments qui sont précisés dans les autres articles, où justement on appelle des justificatifs et des moyens d'évaluation. Ça me semble contradictoire, d'un point de vue strictement juridique. Donc on vous propose d'enlever cette dernière phrase, la ville n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution. La convention de 3 ans, renouvelable après 3 ans. C'est renouvelable tous les 3 ans. C'est bien ça. Dans 3 ans, et tous 3 ans, c'est renouvelable. Sur une durée identique. Vous voulez rajouter pour une durée identique? Non, est-ce que vous devez bien comprendre, est-ce que c'est 3 ans renouvelable ou 3 ans, est-ce que c'est 3 ans renouvelable tous les ans pour une durée de 3 ans, voilà. C'était la question. D'accord, oui, On va dire par ailleurs effectivement que si on peut mettre fin à la convention. Pas, dans cette même logique, là, puisque à l'article 6, on a une convention pour une durée de 3 ans renouvelable et on donne des exemples de contributions pour l'année 2012. C'est un titre d'information. Bon, pour la formation, pour l'année 2012. En fait, oui, c'est ce qui a été indiqué, c'est estimé pour l'année 2012. D'autres remarques? Est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité.